On dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Mais si le vrai game changer, c'était d'apprendre à l'agrandir? C'est exactement ce qu'on va explorer dans l'épisode d'aujourd'hui. T'es prêt? C'est parti! Bonjour, je suis Stéphanie Nortigny. Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Ose être entrepreneur épanoui, le podcast qui t'aide à aligner, quitter avec ce que tu veux vivre et créer. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on jase de quelque chose qu'on entend souvent, mais qu'on va aborder autrement. La fameuse zone de confort. On va aller explorer aujourd'hui à quel point c'est puissant de décider de l'agrandir au lieu d'en sortir. L'idée, c'est de te solidifier à l'intérieur pour agrandir ce qui devient possible pour toi. En fait, ta zone de confort, c'est pas juste un environnement où tu te sens bien. Ça se passe pas nécessairement autour de toi, mais surtout à l'intérieur de toi, dans ce que ton cerveau considère comme ce qui est sécuritaire, comme ce qui est gérable. Puis, ce que tu connais, ce que tu maîtrises, ce que tu as déjà vécu, c'est ça, ta zone de confort. Puis sincèrement, ça inclut pas juste des choses agréables. C'est en fait tout ce que tu as l'habitude de vivre, que ce soit super ou pas, incluant toutes les situations, dont le stress, la surcharge, le doute. Ton cerveau, il va préférer une situation qui est désagréable mais qui est connue qu'une situation inconnue. Puis il va te pousser à reproduire ces mêmes situations-là ou à répéter les mêmes gestes, les mêmes choses, te remettre dans les mêmes situations, peu importe si tu trouves ça agréable ou pas. Par exemple, si tu as l'habitude de travailler, je ne sais pas moi, 80 heures par semaine, puis que tu le répètes semaine après semaine, c'est pas nécessairement que tu aimes ça, puis c'est même peut-être même pas nécessairement que c'est essentiel. C'est juste que c'est l'habitude que tu as pris. C'est ce qui devient ta zone de confort. Ta zone de confort inclut prendre une plus grande charge de travail, inclut le stress qui vient avec, inclut le fait de te sentir peut-être submergé, dépassé. Puis dès que tu essaies de faire un petit changement, bien, c'est comme si tu te sens perdu, tu ne sais pas trop comment t'y prendre, alors facilement, tu y reviens. Puis tu refais constamment les mêmes choses, même si tu te sens épuisé. Parce que ton cerveau, il va te pousser à répéter ce que tu connais, puis il va résister à changer au cas où si tu tentais autre chose, ce serait dangereux. Mais en réalité, le plus grand danger, c'est de rester sur ce pilote automatique-là, sur cette habitude-là qui ne te convient pas nécessairement, puis qui te pousse toujours à répéter les mêmes affaires. Si tu es pris dans un pattern, bien, ça t'oblige à te garder petit parce que ça t'amène à te saboter, veux pas. Au début, probablement que c'est intéressant. Tu sais, quand tu travailles beaucoup d'heures pour réussir des choses, ça t'amène à avoir des résultats. Mais c'est peut-être pas la stratégie qui est la meilleure à répéter, mais ton cerveau, c'est ce qui va te faire, même si tu n'obtiens plus les mêmes 10 résultats. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer parce que si on n'en sort pas, bien, ça fait en sorte qu'on n'évolue pas. Mais dans les faits, les mots, c'est super important. Puis le mot « sortir », le mot « changer quelque chose » pour notre cerveau, c'est un mot qui amène de la résistance parce qu'il a besoin de sécurité. Puis si tu lui parles de sortir de ta zone de confort, bien, ton système, il va se mettre immédiatement en mode panique. Il va faire en sorte que tu vas te mettre à avoir peur, parce que lui, il ne veut pas aller vers l'inconnu. Il ne veut pas que tu bouges. Il veut que tu répètes les mêmes choses parce que bouger, ça veut dire dépenser de l'énergie et possiblement te mettre en danger. Donc, même si tu es rempli de bonne volonté, si tu fais un move que ton cerveau juge risqué, comme entreprendre quelque chose que tu n'as jamais fait ou faire des choses différemment qu'à l'habitude, bien, ça fait en sorte que tu sors de ta zone de confort puis il va tout faire pour te ramener dans le connu. Puis là, sans vraiment t'en rendre compte, bien, tu vas te mettre à procrastiner, à te remettre en question, à t'auto-saboter, puis tu ne comprendras pas trop pourquoi, mais c'est ton cerveau qui va être en réaction. Je te donne un exemple que moi j'ai vécu. Pour faire des vidéos, ça m'a pris près d'1 année parce que à l'intérieur de moi, j'avais peur de l'inconnu, de ce qui allait se passer si je m'exposais. Et je me faisais des plans. J'organisais mes choses. Je savais que c'était important, que c'était essentiel. Mais au moment de le faire,
tout d'un coup, j'avais toujours quelque chose de plus important à faire. Des choses qui faisaient en sorte que j'avais repoussé ça depuis des semaines, mais tout d'un coup, faire le ménage de mes courriels, faire ma comptabilité devenait urgent. Puis, en réalité, quand j'y pense, ça n'aurait rien changé que je le fasse plus tard. Mais ça, c'était quoi? C'était une réaction de mon système pour éviter que je fasse des vidéos et que je me mette en danger en m'exposant sur les réseaux sociaux. Et ça a pris du temps et de la répétition pour que je puisse y arriver. Et ça a pris un effort et le fait d'agrandir ma zone de confort pour pouvoir faire un pas vers là. Donc, sortir de sa zone de confort, ça demande un super effort, puis c'est quasi une bataille contre soi-même. Mais quand on passe à agrandir sa zone de confort, ben c'est plus léger. Parce que déjà, ça donne, juste avec le mot, un message différent à ton système. C'est que c'est un peu moins dangereux parce que tu restes dans ta zone de confort et tu l'agrandis plutôt que de la quitter. Ça fait qu'en partant, il y a moins de résistance de ton système, puis ça peut faire que ton changement se fait plus facilement. Puis au lieu de tout changer, pars de ce que tu connais déjà pour amener un changement. Parce qu'au bout du compte, ça va te donner le même résultat, mais le processus interne et inconscient pour y arriver va être tout à fait différent. Parce que quand tu mets ton système de la partie, ça devient plus facile, ça devient plus léger, puis surtout plus accessible. Ça augmente tes chances d'être constant dans le processus puis d'arriver au bout de ce que tu veux réaliser. Puis c'est quoi la différence majeure entre les deux, en plus du mot qu'on utilise qui est entre sortir puis agrandir, c'est le processus qui va amener le changement. Il y a vraiment plusieurs écoles de pensée. Puis on attend souvent que poser des grosses actions, ça permette de sortir de ta zone de confort, puis c'est vrai. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça, parce que poser des gros changements, ça amène aussi des grandes résistances. Puis selon ce que j'ai observé, ça fonctionne rarement. Puis quand ça fonctionne, bien, ça dure généralement pas dans le temps. Parce que notre système, il se met à se rebeller puis à trouver toutes sortes d'excuses pour qu'on ne change pas. Donc, les grandes actions, pour certaines personnes, ça peut fonctionner, mais vraiment pas pour la majorité. Alors qu'agrandir sa zone de confort, c'est y aller graduellement, lentement, mais sûrement. Pour ceux qui me connaissent, je suis une grande fervente des PPPP, le plus petit pas possible. Fractionner, c'est un des clés. De cette façon-là, ça prend un peu plus de temps. Parce qu'au début, tu fais un pas, tu vois moins les résultats. Mais ce que j'ai observé, c'est que ça tient beaucoup plus dans le temps. Parce que quand on agrandit notre zone de confort, on ne fait pas juste poser des actions. On change qui on est, nos habitudes profondes, comment on se perçoit, comment on se définit, ce qui est possible pour nous. Puis ça, bien, ça fait toute la différence. Puis, comment on s'y prend vraiment pour agrandir sa zone de confort? Bien, d'abord, il y a un aspect qui est hyper important, c'est qu'il faut s'observer. S'observer dans notre propre manière de fonctionner, dans nos patterns, dans nos habitudes, dans nos croyances, dans nos doutes, dans nos peurs. Voir ce qui est là pour nous, puis ce qu'on décide de changer, puis y aller un pas à la fois. C'est d'ailleurs dans un de mes programmes, un module complet qu'on voit sur cet aspect-là. Donc, dans Oser être entrepreneur épanoui, on regarde en détail comment s'observer, mais ici, j'ai envie de te proposer certaines astuces. Disons, la première, c'est juste d'observer ce qu'on dit, comment on réagit aux situations, comment on fait les choses, à quoi on croit. Puis ça, c'est déjà un grand pas. Puis après ça, on apporte les changements qu'on veut. On pose des petites actions. On pose des actions différentes, des actions nouvelles, sans tout bouleverser dans notre vie. Puis, on se donne du temps. Puis, on répète pour que notre système se sente rassuré dans cette répétition-là. Mais ici, la différence, c'est au lieu que ce soit notre pilote automatique qui décide ce qu'on répète, bien, on décide consciemment de ce qu'on répète. Donc, on installe les nouvelles habitudes qu'on veut au lieu que notre système décide ce qui nous met pas en danger. Bien, nous, on décide de ce qu'on veut réaliser. Puis, on peut doucement exposer notre système nerveux à des changements en faisant des choses hyper simples, mais de manière différente, de manière très régulière. Puis qu'en faisant ça, ça va faire en sorte que notre système va être moins résistant au changement. Je te donne des petits exemples de trucs que tu peux faire au quotidien.
Si, par exemple, tu as l'habitude de mettre ton soulier droit en premier parce que tu vas observer comment tu fais ça, parce que là, tu le fais automatiquement, bien, commence à mettre le gauche en premier. Puis là, je vais t'inviter à faire un exercice live. Croise tes bras. Croise tes bras, fais-le maintenant. OK, c'est facile, on croise nos bras, c'est confortable. Hein? Maintenant, là, je t'invite à croiser tes bras de l'autre côté que tu n'as pas l'habitude. Là, c'est un peu moins confortable. Puis imagine si chaque jour, tu te pratiques à croiser tes bras consciemment de l'autre bord. Ça fait en sorte que tu agrandis ta zone de confort parce que tu vas devenir confortable des deux côtés. Puis là, c'est un tout petit exemple. C'est pas ça qui va t'aider à atteindre tes objectifs, mais c'est pour te donner un exemple que sur des petites choses simples, ça peut avoir un grand impact avec le temps parce que tu désensibilises un peu ta perception du danger par ton cerveau en mettant des choses nouvelles en place parce qu'il voit bien après un bout de temps que croiser ses bras d'un bord ou de l'autre, ça ne te met pas en danger, puis tu deviens confortable à le faire. Même chose quand tu vas quelque part. Fais un effort conscient pour prendre une place différente à chaque fois. Même aux toilettes publiques, souvent, si tu y vas 2 ou 3 fois parce que tu as un événement, tu vas avoir tendance à toujours prendre la même. Ton cerveau, il va automatiquement t'amener vers là. Bien, fais un effort conscient pour changer à chaque fois. C'est tous des mini-gestes qui donnent des signaux à ton système que tu peux faire les choses différemment sans que ce soit dangereux. Un autre exemple, tu vas au resto, demande quelque chose qui n'est pas sur le menu. Fais faire un changement qui n'est pas là. Juste pour montrer à ton cerveau que ça peut être différent et que ce n'est pas dangereux. Fait que, si je reviens à mon exemple de vidéo tantôt, tu sais, quand on veut plus de visibilité, mais qu'on a un enjeu de parler devant les caméras, bien, au lieu de se forcer à faire un live de 60 minutes la première fois, qui va faire en sorte que notre cerveau va juste avoir envie qu'on sauve en courant, bien, le truc que j'ai eu, c'est que j'ai commencé à faire des petites vidéos, 30 secondes par jour, puis sais-tu quoi? Les premières, là, j'y publiais même pas. Je faisais juste me pratiquer à faire des vidéos. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a solidifié mon système, puis ça a agrandi ma zone de confort. Puis à un moment donné, bien, ça a fait partie de ma zone de confort. Puis aujourd'hui, je m'exprime beaucoup plus facilement, j'y vais beaucoup plus facilement. Puis quand je planifie quelque chose, bien, je fais juste le réaliser parce que j'ai agrandi ma zone de confort. Puis quand tu deviens plus conscient, que tu t'appliques à agrandir ta zone de confort, bien, ça t'amène une certaine liberté. Parce que tu te sens naturellement plus capable de réaliser les choses. C'est pas qu'avant, tu penses que tu n'es pas capable, mais c'est juste qu'il y a comme quelque chose qui te bloque d'y aller. Fait que tout devient plus facile, tout devient plus fluide, puis tu n'as plus besoin de forcer. Ton système, il est moins en résistance au changement, donc il est ton allié là-dedans. Fait que tu fais des meilleurs choix. Tu dis oui à ce qui est aligné avec toi, tu dis non à ce qui t'épuise, puis ça te permet de plus facilement vivre des nouvelles expériences. Puis tu sais quoi? Ça te permet aussi de réussir puis de continuer à être bien dans ce que tu réalises puis de continuer à avancer dans le temps. Ça devient vraiment durable parce que tu n'es pas forcé, tu ne fais pas ça dans l'effort, tu fais ça dans un naturel. Puis plus tu fais ça dans un naturel, plus tu te sens solide d'expérimenter des nouvelles affaires, de créer des choses, puis ça fait en sorte qu'agrandir ta zone de confort, tu peux le faire continuellement. Alors, si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, bien, je t'invite à te poser une question aujourd'hui. Sur quoi tu aurais envie d'agrandir ta zone de confort? Quelles petites actions alignées tu pourrais faire pour l'agrandir un peu chaque jour? C'est quoi les éléments dans ta vie que tu pourrais amener des changements qui feraient en sorte que ton cerveau comprendrait que ce n'est pas une mise en danger quand tu fais un petit pas à la fois? Puis si tu as envie d'être soutenu dans ce processus-là, bien, c'est exactement ce qu'on fait chez Ozite en général. On travaille sur le mindset, l'alignement, la clarté pour que tu puisses apprendre à te choisir, à amener des changements significatifs pour toi, puis agrandir ta zone de confort pour vivre, créer ce que tu souhaites à l'extérieur de toi, bien, c'est un des éléments importants. Et si tu as envie, Partenaire de succès est là pour t'aider. Je te laisse penser à ça et je te dis à jeudi prochain, 18h, pour un nouvel épisode du podcast Ose être entrepreneur épanoui.